Yo, it's in the kitchen. Attends, je te montre les culs. Et la vie de moi, je t'aime ma chaise. Et sur ma vie que ma chaise, elle est plus connue que certains youtubeurs maintenant. Chaise de pêcheur, en place. Ça y est, on a les 100 000. Mais sur ma vie, pour moi, c'est une fierté. J'ai juré sur ma vie que cette vidéo, je la sors à 100 000 pile poil. C'est vraiment pas mon style, mais il fallait que je vous remercie. 100 000 abonnés, c'est vraiment le début d'un commencement. Je vais recevoir le trophée. Je vais le vendre sur eBay, vous allez rien comprendre. En tout cas, ça me fait plaisir et je vous remercie encore énormément. Je me suis jamais dit un jour que j'allais avoir 100 000 abos. Mais un truc que je suis encore plus fier, c'est que ma communauté, vous êtes vraiment pas comme eux. Ces derniers mois, j'ai pris des risques sur ma chaîne. Vous êtes toujours là à me soutenir. Les ratios like, je sors une vidéo direct ça like. Ça fait plaisir. Vous reconnaissez le travail qu'il y a derrière. En parlant des dislikes, franchement, j'en vois pas beaucoup. À l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai 100 000 abonnés, c'est sûr et certain. Donc venez fêter avec moi sur Twitter. Je vous RT tous. En tout cas, vous êtes toujours déterminés dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Mais dans l'espace commentaire, attention. Une fois qu'il y a quelqu'un qui vient regarder ma vidéo et qui vient commenter, il fait partie de la team. Ça veut dire que dans l'espace commentaire, on se respecte tous. Parce que oui, il y a certains haineux qui me respectent pas. Dans la team, dès que ça me respecte pas, bim, chassé. Chassé dans le ventre. Je failli casser mon appareil photo. Toujours là pour défendre. Merci à vous encore. J'avoue que pour certains, ça serait un rêve d'atteindre les 100 000 abonnés. Mais pour moi, c'était un objectif. Il fallait absolument que je les ai. Parce que avant que je commençais YouTube, je regardais des vidéos. J'étais assis. Je me dis putain, ces enfoirés, ils voyagent là, ils vont là. Comme tu te dis toi là en ce moment. YouTube, ça t'ouvre beaucoup de portes. Je sais que c'est rien. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont 100 000 abonnés, même plus. Et que je félicite d'ailleurs. Mais pour moi, c'est le début d'un commencement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que je suis passé du gaming à toutes sortes de vidéos. Et quoi qu'il arrive, vous avez toujours soutenu. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, je suis resté le même. Vous êtes là pour moi et non pas pour le contenu. Parce que ouais, la personnalité, ça se paye aussi, tu vois. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Donc oui, certainement, un jour, je referai du gaming. Attends, j'ai une crotte de nez, je crois. Je suis pas sûr. Donc là, il y a la rentrée en septembre. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. On verra bien ce qu'on peut faire dessus. Comment je les tournerai cette fois-ci, je sais pas. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment une commu mixte. Ça veut dire, j'ai presque 50% de meufs et 50% de gars. C'est énorme. Donc ouais, les meufs sont moins gaming. Donc nous, on va leur faire rentrer dans notre délire, tu vois ou pas ? Faut savoir que YouTube, ça change vraiment une vie, pour ma part. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas d'une manière, ça a changé ma vie. Ça y est, je suis riche, j'ai de l'argent, je suis blindé aux as. Non, quand je me dis que j'ai 100 000 abos et avec beaucoup de vues dans le compteur, à chaque fois que je passe dans une ville, je me dis, obligé, il y a quelqu'un qui me connaît dans cette ville. Et ça, c'est ouf. Je sors, on me reconnaît. Mes voisins sont des abonnés. Ma mère, elle est abonnée. Non, je rigole. Ma mère, elle connaît pas tout ça. Elle me dit, va travailler. Quand t'es un peu connu, c'est difficile. Surtout quand t'es avec ta famille ou quoi que ce soit. La première fois qu'on m'a reconnu dehors, j'étais grave gêné, ça m'a fait bizarre. J'étais pas prêt. C'est une sensation comme si tu vas embrasser une go pour la première fois, si je peux comparer comme ça. Et au fil du temps, tu t'y habitues. Donc ça devient ta vie, tout simplement. Je suis en voiture, tranquillement, on me reconnaît. Je lève la main, je suis dehors, on prend une photo. Ça fait plaisir. Je passe du temps avec vous. Je viens chez vous. Parce que oui, chez certains abonnés, je suis déjà allé chez eux. On partage des moments ensemble, comme on peut partager là sur YouTube. Peut-être qu'il n'y a pas de but pour vous, vous en foutez complètement de cette vidéo. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis la vérité. Donc si tu me vois dehors, on partage un petit moment ensemble avec plaisir. Je te prends dans mes bras, je te serre, poteau. Je dis ça y est, on a réussi, frérot. Et ce style de vidéo, je vais en faire qu'une sur ma chaîne. C'est pour les 100 000. Après, on sait jamais. Si j'ai 1 million, sur ma vie, je fais pas de vidéos comme ça. Je fais des films, wesh. Tu rencontres certains youtubeurs que toi-même, quand t'étais plus petit, tu les regardais. Et tu te disais, putain, ils ont de la chance, sa mère. Et puis tu les rencontres et au final, c'est là que tu vois que ce sont des personnes comme nous. Nous, on n'est pas comme eux. La vie de moi, demandez dans les commentaires. Et sur Snapchat, je réponds presque tout le temps. Y a pas de grosse tête chez nous. On n'est vraiment pas comme eux. Et je suis bien monté aussi ces derniers temps parce que j'ai pris des risques sur ma chaîne. Et je pense que si tu ouvres une chaîne, prends des risques. Personnellement, j'ai pris un risque de faire ce qu'un mec n'aime pas chez une meuf. Mais c'est chaud de faire ça. Tu te rends pas compte? Moi, j'étais là derrière mon PC, j'étais en sueur. Je me dis, mais putain, si les meufs, elles le prennent mal. Alors que c'est juste une majorité de gars. Alors d'aujourd'hui, c'est les vidéos qui marchent le plus. Parce que j'ai pris des risques. Et je pense que prendre des risques, c'est important. Et sur ma vie que j'avais les cojones, frère. Je m'allonge là sur mon lit, je me dis, je l'ai fait. Alors qu'on est sur YouTube, on fait ce qu'on veut. Je crois que j'ai raconté de la merde dans cette vidéo. Mais en réalité, je m'en fous. Parce que je dis un peu tout ce que j'avais pendant toute cette année. Bon, j'en ai encore un peu en réserve. Dans une VK.
Parce que sur ma vie, et je vais vous montrer ma chambre. Allez, pour les 100 000, et je vous montre ma chambre. Et sur ma vie, ma chambre, c'est une dinguerie, frère. Déjà, de base, faut savoir que j'ai pas de fenêtre. J'en ai qu'une, mais c'est comme si j'habitais dans un sous-sol. Et moi, je l'ouvre avec un balai. Témoin, c'est vraiment pas fini. Je te jure que dans des vidéos, je tombe au moins 4-5 fois. Mais je vous le montre pas parce que vous allez dire putain, mais Kitchen, c'est un forceur en vrai. Là, je suis sur une planche. Ça veut dire qu'à tout moment, là, elle peut faire ça, la chaise. Oh. Tu vois? Mais vraiment, le pire, Théma, où il est mon micro? Sur une belle poue, tu vois? Donc voilà, tu vois très bien comment ça se passe. Et même quand t'as 100 000 abonnés, c'est la hesse. Il y en a, ils ont 1000 abonnés. Ils sont là, ils ont un setup de Monsieur le V12. Ou le V13. En tout cas, je vous remercie. Pour moi, cette vidéo, elle a beaucoup d'utilité. Un jour, quand j'aurai peut-être 500 000 ou 1 million, je regarderai cette vidéo et je me dirai putain, In The Kitchen, c'était mieux avant. Et lâche ton like si tu veux soutenir et si t'es vraiment pas comme eux. Et partage à tous tes potes mes vidéos. Ensemble, on va monter. Et ça fait plaisir. On fait le cœur comme d'hab. Oui. Et vas-y, je te vois pas, c'est de la triche. T'as fait confiance à tes potos. Ma mère m'avait dit reste tout seul. Je pense à mes gars partis trop tôt. Je me dis je peux mourir à toute heure.